en route pour la grâce. Alléluia. Je veux ce matin t'amener premièrement à comprendre que tu n'es plus là où tu étais. Amen, amen. Accepte de croire que tu as déjà quitté. Donc accepte de croire que tu as déjà quitté. Amen. Tu es maintenant en route pour la grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons-y dans le livre d'Exode. Alors comme en route, on rencontre des panneaux d'indication sur le chemin de la grâce. Il y a des panneaux d'indication. Je ne cesse de le dire, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et puis rentrer dans la grâce. Mais on fait ce qui convient à la grâce afin d'entrer dans cette grâce-là. À la parole. Allons-y dans le livre d'Exode. Exode 23. Le verset 20. On peut lire jusqu'au 23 qu'on va lire. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Exode 23 à partir du verset 20. Voici. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Voici. J'envoie un ange devant toi. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et te faire arriver au lieu que j'ai. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence. En sa présence. Et écoute sa voix. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est car en mon lui. nom est en lui. Continue. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen, amen et amen. Acclame la parole. Année de grâce et année de vengeance. Et j'ai dit qu'il ne peut pas avoir de grâce sans vengeance. Quand Dieu fait grâce à quelqu'un, Dieu se venge toujours des ennemis de cette personne-là. Si cela n'est pas fait, la grâce ne peut pas s'asseoir. Alléluia. En route pour la grâce, bien-aimé, j'ai des comportements à avoir. J'ai des tenues à pratiquer. Et la première des choses que Dieu dit ici, à Israël, sortis par la main de Dieu de l'Égypte pour les conduire à Canaan, c'est le test. Dieu les sort de l'Égypte. Il est en train de les conduire dans la terre promise de Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où la vie est facilitée par Dieu. Là où Dieu bénit directement. Là où Dieu favorise les choses. Dieu est en train de conduire les enfants d'Israël à cette destinée-là. À cet endroit-là. Alors Moïse va devant le trône pour invoquer Dieu et avoir des orientations. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse de venir dire au peuple. Il dit, je suis en train de vous conduire là où coule la grâce, là où la bénédiction se trouve. Mais sachez une chose, j'envoie mon ange devant toi, Israël. J'envoie mon ange devant vous pour vous conduire et vous faire arriver au lieu que j'ai prévu pour vous. Oh, grand soulagement pour moi. Je dis, quel que soit, j'arriverai dans ma grâce. Amen. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a déjà pris les dispositions pour que j'arrive là. À moi de suivre les dispositions de Dieu. Alléluia. Ce que je dois faire, c'est de prendre conscience et ne pas rester là où j'étais. Je dois prendre conscience et décider de ne pas rester là où j'étais. Comme beaucoup de personnes disent,
Je vais à l'église, mais je n'ai pas besoin d'échanger. Si tu n'as pas besoin d'échanger, comment tu rentres dans la grâce de Dieu? Dieu bénit toujours en apportant un changement. Et celui qui veut marcher avec Dieu, il a besoin aussi de pratiquer un changement. J'étais colérique. Je ne me bats pour ne plus être colérique. J'étais voleur. Je me bats pour ne plus être voleur. J'étais quoi? Palabreux. Dieu veut bénir Abraham. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Quitte tes habitudes, quitte, n'est-ce pas, les traditions familiales. Va là où je vais t'indiquer. Dans la nouvelle vie que je t'oriente. Abraham, il faut t'y lancer. Mais si tu restes ici, tu entendras seulement que ma voix. Mais cette voix ne peut pas se réaliser. Parce que la terre ne m'est pas propice. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans cette année de grâce, accepte d'adopter un nouveau comportement qui sied à Dieu. Qui sied à Dieu. Qui sied à Dieu. C'est important. Comprends-le. Dieu ne te bénira pas à cause de ton visage. Dieu ne te bénira pas à cause de ta forme. Dieu va te bénir parce qu'il trouve en toi sa parole. Or, si la parole de Dieu doit se trouver en toi, c'est que tu as abandonné l'ancienne loi qui caractérisait ta vie. C'est que tu as abandonné l'ancienne loi qui caractérisait ta vie. Parce que tu ne peux pas être comme tu étais et puis Dieu va te bénir. Si c'était possible, Dieu t'aurait béni à longtemps. Cette année, regarde-toi, regarde Dieu. C'est Dieu qui te promet grâce. C'est Dieu qui dit il va te faire grâce. Accepte de chercher à être comme Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, ne marche pas dessus. C'est un de marcher dessus. Oh. Moi, si tu as affaire à moi, je ne pardonne pas. Cette année, on a qu'à avoir affaire à toi. Et puis tu vas pardonner. Jésus lui-même sur la croix, il dit Père, pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. À qui pour qui il adresse cette prière? Ceux qui l'ont fait du mal, qui ont percé ses côtés, dans les bras, dans les pieds, sur la tête, et puis ils l'ont suspendu. Le sang coule, le poids de la chair, tirant, ça déchire. Oh! Et puis lui il regarde, il dit Père, pardonne-les. Voyez, est-ce que tu entends? Je dis tout chrétien qui dit qu'il n'a pas besoin de changement, il n'a pas besoin de Dieu. Sa vie chrétienne, ça n'intéresse pas Dieu, c'est pour lui seul. Il se flatte. Touche quelqu'un, il faut dire, il te parle. On a veillé. L'année est pleinement lancée. Nous sommes dans le deuxième mois. Si on compte ce mois, il reste 11 mois. Si on enlève ce mois, il reste 10 mois. L'autre année va venir. Mais Dieu promet que 2026, c'est la grâce. Pour que la grâce vienne, aménage un nouveau territoire. Pour que la grâce vienne, aménage un nouveau territoire. Adopte un nouveau langage, adopte un nouveau cœur, un nouveau caractère. Prends la décision d'aller avec Dieu à une autre dimension. Deviens un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui cherche à comprendre la parole, même si tu ne sais pas lire. Cherche comment tu vas retenir. Cherche comment tu vas retenir pour marcher. Parce que Dieu n'a rien à faire dans ta vie que d'accomplir sa parole. Si sa parole n'est pas en toi, il va accomplir quoi? Aucune femme ne peut préparer sans utiliser ce qu'elle a à la cuisine. Si la parole de Dieu n'est pas dans ta cuisine, Dieu prépare ta vie avec quoi? Dieu prépare ta vie avec quoi? Ce qu'on dit de toi ne doit pas être ce qui est important. Mais comment Dieu te trouve, c'est ça qui va être important. Dieu n'a pas dit qu'il va te bénir selon les gens. Il dit lui-même il te fait grâce. C'est-à-dire quoi? Je peux ne pas apprécier ta marche. Et puis Dieu te bénit. Amen. Je peux ne pas apprécier. Mais pourquoi moi je ne vais pas apprécier? Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine passée, vous êtes difficile. Je lui ai dit, je ne suis pas difficile, tu n'es pas dans mon contexte.
Il dit, ah. J'ai dit oui. Pourtant, je dors toujours à côté de toi. Tu dis, tu vas à l'église, non? Il dit oui. J'ai dit bien. Tu as une Bible? Il dit oui. Tu veux t'entendre avec moi? Dieu a envoyé Daniel au temps du roi Melchisedec, non, Nebuchadnezzar, merci, au roi Nebuchadnezzar. La mission de Daniel était de démontrer que le Dieu d'Israël était véritablement Dieu, que tous les autres n'étaient pas Dieu. C'est Daniel qu'on voyait. Oh, il y avait une disposition spirituelle derrière Daniel, mais c'est Daniel qu'on voyait. Daniel lui-même ne savait pas qu'il y avait cette disposition. Mais Dieu qui n'abandonne pas a pris la disposition. Quand ils ont attrapé Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que les lions étaient affamés. Mais la disposition que Dieu avait déjà préétablie a fait que Daniel a causé avec les lions jusqu'au lendemain. Lion va voir l'homme. Repas de un jour et de nuit ou bien de 2 jours. Il a faim. Et puis ils vont s'asseoir pour causer. Daniel, ça va. Là-bas même, la maman, la rue, là-bas, je n'ai jamais apprêté. Toi qui es quitté là-bas, c'est comment? Ah, le palais du roi est joli, hein? Mais Dieu avait déjà pris la décision de manger Daniel. Non seulement on ne va pas gagner sans faim, mais tout le royaume ne va pas revenir à l'Éternel. Si les lions mangeaient Daniel, non. La gloire n'allait pas revenir à Dieu. Entre la mort de Daniel et la gloire, Dieu a choisi la gloire. Amen. Dieu a ordonné que les lions gardent Daniel. Le lendemain, quand le roi est venu et qu'il a constaté, la Bible dit le roi a pris la décision que le Dieu de Daniel devient le Dieu de tout le monde. Oh, acclame-le. Mais pour que cela soit, Daniel devrait avoir un comportement. Daniel se tenait devant Dieu. Daniel obéissait à Dieu. Daniel respectait Dieu. Daniel respectait les commandements de Dieu. Et ça a permis à Dieu de se réaliser en Daniel. Écoute-moi. Si tu portes la gloire de Dieu, Dieu gagne, tu gagnes. Là où Dieu ne gagne pas et que tu risques de perdre, c'est de refuser de porter la gloire de Dieu. Est-ce que tu le comprends bien? Alors l'ange dit ici, Dieu dit ici à Moïse, il dit au verset 21, tiens-toi sûr tes gars en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ce que nous on ne veut pas faire. On veut rentrer dans la grâce, mais on ne veut pas nous tenir sur nos gardes. On veut faire tout ce qui nous traverse la tête et en même temps que la gloire vienne. Il dit c'est pas possible. C'est Dieu. Qui a prédit l'Égypte? C'est Dieu. Dieu dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. 400 ans après, ils seront libérés. Ça veut dire qu'à ce moment où Dieu parlait à Abraham, ses enfants et ses descendants n'étaient pas esclaves. La parole de Dieu s'est réalisée. Ils sont partis en esclavage. 400 ans finis, 30 ans s'est ajouté. Le temps de Moïse arriva. Et Moïse, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, fit sortir Israël pour les amener sur notre territoire. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui promet tout ça. Mais il dit, j'envoie un ange pour te conduire. Mais tiens-toi sur tes gardes. Il n'est pas prêt à pardonner tes erreurs. Parce qu'il est venu pour me glorifier. On ne me glorifie pas avec tes erreurs. On me glorifie en me sanctifiant. On me glorifie en te soumettant. On me glorifie en m'obéissant. Si tu t'es têtu, tu ne verras pas ma gloire. Je vais dire à quelqu'un, l'ange de Dieu est avec toi. L'ange de Dieu est avec toi. L'ange de Dieu est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Dieu est avec toi pour accomplir la grâce en cette année.
dans ta vie, selon le niveau où tu es arrivé avec lui. Mais toi, tiens-toi sur tes gars. Arrête d'écouter, on dit. Ce n'est pas eux qui te l'ont promis, c'est Dieu qui t'a promis. C'est que Dieu dit n'aime pas. Il ne faut pas dire ça fait rien. S'il dit n'aime pas, il n'aime pas. Il ne va jamais aimer. C'est comme je dis, il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. J'ai un ami, une connaissance. On s'est battu, il s'est marié, c'est un homme de Dieu. Et exerçant le ministère, il a rencontré une autre jeune dame. Alléluia. Il a rencontré une autre jeune dame. Et celle qu'il a épousée est devenue la sorcière. Quand beaucoup l'encourageaient, je lui ai dit, c'est l'enterrement de ton ministère que tu es en train de faire. Après les gens, Dieu te comprend. Et puis ça t'a amené où? Faut revenir, reviens, dis à quelqu'un, reviens. Réveille-toi. Tu tombes un peu, tu tombes. Faut lui dire, tu tombes un peu. Dieu te comprend. Mais faisons le bilan. Faut lui dire, faisons le bilan. Ça t'a amené où? Quand Dieu t'a compris. Faut lui dire. Faut lui dire. Quand Dieu t'a compris. Il t'a compris. Il t'a compris. Dieu t'a compris. Ça t'a amené où? Moi, je n'ai pas besoin que Dieu me comprenne. J'ai besoin que Dieu soit réel avec moi. Je peux comprendre que quelqu'un n'a pas le choix que de voler. Donc, comme il n'a pas le choix que de voler, moi, je décide de me séparer de lui. C'est tout ça, hein, quand Dieu te comprend. Tu es tellement lié à l'alcool, je comprends que tu bois. D'accord. Donc, si tu ne bois pas, tu es déséquilibré. Mais comme moi, je ne veux pas me retrouver dans ça là, toi, tu es déséquilibré. Mais je ne veux pas avoir un ami soulard. Donc, moi, même quand je te comprends, je décide de me séparer de toi. Dieu te comprend, ça règle bien. Hein? Dieu te comprend. Amen. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mon frère, il faut laisser Dieu lui-même me comprendre. Oui. Mais quand il te comprend là, il est avec toi dedans. Est-ce qu'il est avec toi dedans? Oui. Quand Dieu te comprend là, est-ce que Dieu il est avec toi dedans? C'est là. Regarde ce qu'il dit à Daniel. Allons-y dans Daniel. Daniel 9, verset 20. 9, 20 à 22. Je parlerai encore. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Je priais, je confessais mes péchés. Et le péché de mon peuple. Et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu. En faveur de la sainte montagne. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Oui. Quand l'ange Gabriel. Que j'avais vu précédemment. Dans une vision. S'approcha de moi d'un rapide. Au moment de l'offrande. À l'heure de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande. Et il m'instruisit. En s'entretenant avec moi. Il me dit. Daniel. Je suis venu maintenant. Pour ouvrir ton intelligence. Je déclare que cela se passe dans une vie. Que Dieu envoie un ange pour ouvrir ton intelligence. Est-ce que je parle? Quand Dieu fait une promesse, il attache à l'accomplissement de la promesse un ange. Donc si Dieu te dit année de grâce, il a dépêché un ange pour t'aider à entrer dans la grâce. Toi, tiens-toi sur tes gardes. Accepte d'être différent. Ce que la Bible dit qu'il n'aime pas, il ne faut pas faire. Sinon tu seras en train d'empêcher l'ange d'accomplir la mission de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu dit qu'il n'aime pas. Si tu le fais, tu es en train d'empêcher l'ange d'accomplir la mission de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu envoie ses anges pour nous exaucer. Ce matin, c'est quoi on a fait? À la veillée, c'est que vous avez fait. Depuis on a commencé l'année, on prie pour la grâce, on prie. Bien aimé, à chaque vie ici, Dieu a déjà attaché un ange pour faciliter les choses. J'ai dit pour faciliter les choses. Au nom de Jésus, pour faciliter les choses. À toi de savoir comment tu vas marcher
pour que l'ange puisse accomplir sa part. L'ange n'est pas là pour t'obéir. L'ange est là pour obéir à Dieu. Comprends bien. L'ange n'est pas là pour t'obéir à toi. Donc ton affaire de Dieu me comprend, laisse ça. L'ange est là pour la souveraineté de Dieu. L'ange est là pour la concrétisation de la parole de Dieu. L'ange est là pour démontrer que Dieu là, il est vrai. Quand il parle, ça se réalise. C'est pourquoi l'ange est là. Donc si toi, ta vie est contraire à la parole de Dieu, quelle est la mission que l'ange va accomplir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ce soit pour toi une année de prière, que ce soit pour toi une année de réveil, que ce soit pour toi une année, n'est-ce pas, d'une autre dimension, parce que tu as le soutien d'un ange. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce qui était impossible devient possible. Avant tu luttais de ta force, maintenant l'ange de l'Éternel est avec toi. Il dit, Daniel, dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé pour venir t'instruire. Ce que tu ne comprenais pas, au nom de Jésus, tu vas comprendre maintenant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi je termine en disant, on ne peut pas marcher avec quelqu'un et faire avoir du succès si on ne s'entend pas. On ne peut pas marcher avec quelqu'un et avoir du succès si on ne s'entend pas. Tu vas prier ce matin et dis au Seigneur, aide-moi à m'entendre avec ta parole et que l'ange qui accomplit la parole te trouve à moi et accomplit ce qui est de toi. Est-ce que tu comprends mon sujet? Tu as besoin de t'entendre avec l'ange de Dieu. Or l'ange est là pourquoi? Pour la parole de Dieu. Si tu t'entends avec la parole, c'est facile pour l'ange. L'ange n'a pas autre volonté que la volonté de Dieu. Si tu t'entends avec l'ange, avec la parole, tu t'entends avec l'ange. Dis au Seigneur que ta parole devienne mes lois, que ta parole devienne mes principes de vie, que ta parole devienne, n'est-ce pas, ma conduite. Je veux me retrouver pleinement dans la Bible. Quel que soit, je veux me retrouver dans la Bible, dans ma vie. Au nom puissant de Christ Jésus, tu seras un homme heureux. Tiens-toi debout et prie ton Dieu.